Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Yorick Booster, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir, à activer la petite cloche. Comme ça vous recevez toutes les notifications si c'est pas déjà fait. Donc voilà, là on se retrouve avec le petit Nitro, la MT là-bas derrière. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, là ça va être un nouveau projet. Donc ça veut dire on va remonter tout ça. Ça veut dire on va démonter les carénages. Dans un premier temps, on va faire plusieurs étapes. Ça va être le remontage complet du scooter. Et j'espère que ça va vous plaire parce que c'est un nouveau projet sur la chaîne YouTube. Ça va changer des vidéos en moto, ça va changer des vidéos en booster, tout ça. Donc là, premier Nitro sur la chaîne YouTube. Aussi, beaucoup de pièces j'ai reçues avec le scooter quand je l'ai pris. Donc il y a pas mal de pièces d'origine. Donc je vais vous montrer tout ça aussi dans un premier temps. Donc je sais pas si je vais vous montrer ça avant ou après. Mais vous inquiétez pas, je vais voir comment ça va se passer. Et en tout cas, le nitro, il est propre, propre. Bon, les carénages, ils sont un petit peu cassés, rayés, tout ça. Mais on va regarder pour remettre ça en état. Et puis trouver des carénages, soit d'origine. Parce que là, il est équipé de carénage BCD. Donc, c'est vraiment un scooter de run. C'est vraiment un scooter qui a été monté pour faire des runs et pour faire un peu de ville, tout ça, parce qu'il n'y a pas vraiment un gros pot dessus, un gros pot d'échappement. C'est un petit pot d'échappement pour les petits kits 70. Et on va découvrir aussi toutes les pièces qu'on a dessus, de la variation, tout. Je vais vous expliquer pourquoi. On va parler de la variation et pas mal de choses. A tout de suite. Donc là, les amis, je vais vous montrer le Nitro de plus près. Comme ça, vous voyez bien comment il est. On peut voir que la jante, elle est vraiment sale. Il est rayé un peu partout. Un petit peu là. Voilà, on peut voir que la face avant elle est noire et on peut voir aussi qu'il y a un feu dessus. Donc j'espère juste en fait ils n'ont pas coupé les costes pour brancher ce feu. Donc j'espère il n'y a pas de bricole qui a été fait au niveau du réseau fil. J'espère. Là ça rouille un petit peu mais bon, voilà. Là on peut regarder aussi, il y a un compteur pour la température. Il y a ça dessus. Le compteur j'ai vu il fonctionne. Quand je poussais le scooter il fonctionne. Il n'y a pas la batterie, du coup il faudrait changer la batterie. Donc la batterie elle se trouve juste ici sur le nitro. Donc elle y est mais elle est déchargée, elle est morte. Autant la changer. Donc ça se trouve là-dessous. Et ça aussi c'est cassé, il faudrait peut-être que je regarde pour le réparer. Là le carter il est propre. Donc on peut pas le démarrer parce que j'ai pas le cric. Donc pour le démarrer ça va être chaud, ça va être compliqué. Du coup on pourra pas le démarrer parce que j'ai pas le cric. Cette partie là elle est cassée. On peut voir ici qu'elle est cassée, tout ça. Donc on va regarder tout ça. Et je vous montre déjà ça. Regardez ça. Regardez un peu par là. Hop, je monte pas trop. Voilà. Donc là on sera obligé de refaire tout ça. Donc voilà. Donc là on va commencer le démontage des carénages. Pour regarder un peu ce qui a été fait dessus. Voir s'il y a des trucs choquants. Et puis voilà. La petite MT qui se trouve juste ici. Voilà. Toute propre. Bon, faut que je change le pneu arrière, hein, j'ai pas encore fait. Mais pour l'instant, je roule pas trop avec. Et de toutes les façons, maintenant, il va avoir ce nouveau projet. Il va falloir suivre ça vraiment de près, ce nouveau projet. Donc voilà. Je le cache ici parce qu'il y a les références du cadre. J'ai pas envie de montrer ça. Donc voilà, là, il y a un petit pot Yasuni dessus. Il manque juste les petits tampons pour revisser tout ça, la plaque qui va au carter. Et puis voilà quoi. On voit un peu les fils ici. On va regarder tout ça ensemble. Et puis voilà, et il manque aussi le collier qui va là, qu'il faudra remettre. Mais à mon avis, il doit faire un bon son, parce que à mon avis, il est quitté en kit 70. Je sais pas encore lequel. C'est pour ça qu'on démonte, comme ça on va bien voir tout ce qu'il faut. Et puis voilà quoi. Donc là, j'ai dit tout à l'heure que c'était un compteur d'heure ou de température, je sais plus. Mais en fait, je crois qu'il fait les deux avec le petit bouton. Là, on a la température et le compteur d'heure. Et puis voilà quoi. Et il a à peu près 27 000 km. Mais bon, vu que le cylindre piston a été changé, donc il en a moins. Et moi, j'ai tout ça. J'ai toutes les pièces d'origine, cylindre, piston d'origine. Mais je les ai pas encore récupérées de l'ancien propriétaire. Mais par contre, j'ai déjà juste quelques pièces que je vais vous montrer après. Donc il faudra refaire une purge de frein aussi. Parce que là, vous imaginez bien que ça freine pas. Il faudra peut-être regarder aussi pour la poignée. Parce que je sais pas comment ça a été fait. Ça me paraît un peu bizarre quand même. Et puis voilà quoi. Regardez si tout va bien. Bon, j'ai mis une petite chandelle hein, parce qu'il n'y a pas de béquille. Et la béquille centrale, elle n'y est plus. Elle était cassée. Du coup, je ne l'ai pas gardée. Donc voilà, moi je vais commencer à tout démonter. Je vais vous mettre une belle vue.
Et vous allez voir comment ça se passe. Et aussi, je vais parler aussi des pneus. Justement, j'ai oublié. Ils sont tout neufs, les pneus. Mais juste, ils sont tout neufs. Vous pouvez voir, il y a encore du crampon et tout. Mais je pense en fait, il faut les démonter et nettoyer le bord de la jante des deux côtés. Parce qu'en fait, ils se dilatent. Après, je sais pas, ça se trouve, ils sont crevés. Mais c'est quand même bizarre qu'ils sont crevés les deux parce que c'est un scooter qui n'a pas roulé, ça fait un bon moment. Et je crois, ouais, il n'a pas dû rouler pendant un an par là. Mais je sais qu'il démarre apparemment. Et je peux pas encore le démarrer parce que j'ai pas le cric. Justement, je vais tout démonter pour voir les pièces qu'il faut. Bon les amis, c'est pas fou, j'ai le voisin, il est en train de couper de la ferraille et ça fait un peu de bruit, donc je suis désolé. Donc là, je vais commencer à vous montrer toutes les pièces que j'ai eues avec ce petit Nitro et vous allez être choqués, vous allez être choqués. Bon, c'est pas des pièces de ouf, c'est des pièces d'origine, je tiens à préciser, c'est des pièces d'origine, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est des pièces de ouf qui sont d'origine dans le sac. A tout de suite. Voilà l'équipe, faites pas attention aux deux machines qui sont là, je vais peut-être vous les présenter un jour, je sais pas encore. Alors là, ce qu'on peut remarquer, c'est une boîte de Vario. Donc déjà, c'est stage 6. Donc, à mon avis, il doit avoir un Vario. Moi, je dirais une boîte de Vario. Donc dessus, il doit avoir un Vario stage 6 dessus. Alors, je vois aussi les pignons de transmission. Donc, à mon avis, ça a été changé. Donc, il doit avoir une transmission dessus, stage 6, je pense. Parce qu'il a dû acheter un pack. Vu que là, il y a un carburateur gros diamètre, hein, en 28 dessus. Stage 6 aussi. Et il y en a un ici, hein, sur le scooter. Donc, j'en dis pas plus. Là, on peut remarquer la transmission d'origine. Parce que les dents, elles sont de travers. Et quand c'est pas d'origine, les dents, elles sont droites ici. Et là, on peut voir aussi, ça c'est celui qui va sur le carter qu'on vient mettre. Et c'est là que le correcteur du couple il se met. Donc ça aussi c'est d'origine. Là j'ai retrouvé les petits colliers du pot d'échappement Yasuni. Donc là il y a la pipe d'origine. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une pipe dessus. Voilà. Donc là nous avons le piston du 70 Ersal qui se trouve ici, ou du 50 ou du 70, j'ai pas encore regardé, qui se trouve ici, qui est pas du tout marqué. Avec un piston, il a dû se tromper, parce que je pense plus c'est un piston pour le cylindre d'origine 49.9 qui est avec. Et là on a de l'huile motule, donc je fais un peu le tour. Donc ça aussi, si je trouve des segments comme ça veut dire que c'est un kit stage 6 qui est dessus. Un cylindre stage 6 qui est dessus. Du coup, on va regarder tout ça au démontage. Donc là, il y a la petite culasse du 70 Ersal ou du 50 Ersal, je sais pas encore. Mais vu que le piston il est aussi gros, après ça veut rien dire, hein, mais je pense que c'est un 70. Alors là, on a le correcteur de couple. Donc s'il est là, c'est qu'il a été changé. On a tout l'ajout fixe qui est cassé. Bon, il a dû démonter plusieurs fois, hein, ça se voit. Là, nous avons un Vario, mais qui n'est pas d'origine et qui est assez gros, qui me fait croire que, en fait, c'est pas le Vario du scooter de base. Donc ça, je sais pas. J'espère que dessus, il y a un Vario Sport. La cloche aussi est changée. Donc à mon avis, la cloche d'embrayage, elle est là. Donc à mon avis, il y a aussi une cloche dessus. Ça, c'est tout le système du démarreur qui se trouve ici. Donc le démarreur, s'il a enlevé, à mon avis, il doit avoir dessus une variation grande plage et que ça passait pas. Du coup, il a dû sauter le démarreur. Là, nous avons toutes les pièces d'origine qui vont avec le correcteur de couple qui se trouve ici. Voilà. Et ça aussi, c'est l'entraîneur du démarreur. C'est ce qui entraîne le vibrequin pour démarrer. Et oui aussi, il y a le vibrequin d'origine. Donc ça veut dire dessus, il est monté en vibrequin sport. Donc à mon avis, il doit avoir une petite config stage 6. Vu les segments, le segment là il a déjà été ouvert, mais j'ai regardé, c'est un segment stage 6. Donc ça c'est pour régler la boîte à clapper. Ça c'est l'autre manchon pour les carbus de plus petit diamètre pour la pipe d'admission, parce qu'en fait il y a un filtre à air mal aussi dessus. L'embrayage, pas l'embrayage, l'allumage, excusez-moi. Si l'allumage il est là, ça veut dire qu'il y a un allumage aussi sur le scooter. J'ai retrouvé aussi le boîtier CDI. Mais le boîtier CDI, je sais plus ce que j'en ai fait, parce qu'il me l'a donné comme ça, pas dans le sac. Et si j'ai le boîtier CDI, ça veut dire qu'il y a un allumage avec un boîtier CDI déjà sur le scooter. Donc ça, c'est pas mal. Il a déjà une config. Donc voilà, et ça, c'est celui d'origine, hein, qui va là, tac. Petit joint de peau, des petites bricoles, quoi. Il y a de quoi faire pas mal de choses. Ensuite, ici, nous avons un pot stage 6. Donc, à mon avis, la config, elle était montée en stage 6. Du coup, il a changé, il a mis un Yasuni dessus.
Mais avant tout ça, il y avait le pot d'origine qui se trouve ici, qu'il a changé pour mettre le stage 6, pour après au final mettre le Yasuni. Donc voilà, donc il est pas complet le pot là, parce qu'il manque la fixation ici. Donc toutes les pièces ne sont pas à vendre, je tiens à le préciser, parce que j'ai pas envie qu'on m'écrit pour rien, donc elles ne sont pas à vendre. Donc voilà, ça c'était pour toutes les pièces fournies avec le scooter. Et aussi, j'ai pas parlé, il y a juste la boîte à clapet d'origine. Donc on voit avec le petit logo là, qui est juste là, que c'est d'origine. Donc voilà. Voilà. Il y a déjà quoi faire, pas mal de choses avec ça là. Remonter notre moteur, tout. Mais bon, le vilebrequin, ça a été sorti comme un cochon quand même. Donc ça va pas nous servir. Mais on verra bien si on monte un petit moteur d'origine plus tard, par la suite, on verra bien. Et ici, on a les gicleurs. Donc ça déjà, c'est les gicleurs pour les carbus comme ça. Mais moi, j'aime pas trop ceux-là. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'on parlera plus carbu après. Mais il y a un power jet là-dessus. Et ça, j'aime pas. C'est la merde à régler. Moi, je préfère les Polini PWK. C'est beaucoup mieux. Et là, bon, là, on a un peu des vis qui traînent, des ressorts d'embrayage. Et puis voilà. Donc là, on va démonter tout ça. On va regarder ce qui se passe là-bas sur le scooter. A tout de suite. A few moments later. J'ai récupéré ma petite caisse. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez bien. Mais il y a une patte pour mettre le carbu en arrière. Petit boîtier CDI, je vous en dis pas plus, mais on va démonter tranquillement, vous allez voir. Et puis voilà, vous allez voir comment ça se passe. Dommage, on peut pas le démarrer dans cette vidéo, parce que j'ai pas le cric, donc je pourrais pas le démarrer. Donc voilà. Donc là, dans un premier temps, j'ai remarqué que c'était du cuiciforme. Donc, je vais prendre, ah ben il est déjà là, avec tournevis comme ça. Je pense que ça le fait. Et normalement, voilà, avec cette petite caisse, j'ai quoi tout faire. Donc là, je vais commencer déjà par devant. Je vais déjà enlever la face avant. Voilà, les vis, je vais tous les mettre en bas là, et puis je trouverai bien un endroit pour les mettre. Donc voilà. Dommage, hein, j'ai pas quelqu'un pour me filmer, du coup ça va être un peu compliqué. Du coup, je vais devoir faire comme ça. Voilà. Mais normalement, vous devrez bien voir. Voilà, là on tape un petit coup pour... Bon, il veut pas. Bon, ils font vraiment du bruit les voisins là. Voilà. Donc là, on va déjà commencer par démonter la face avant. Donc c'est la face qui est noire. Donc on dévisse doucement parce que vu que le carénage il est... Bon, le scooter je pense qu'il est un peu dormi sous l'appui. Mais vu que le carénage, là je vois que ça se tend. C'est pas les carénages d'origine, du coup j'ai peur que ça se casse. Du coup ça doit être quand même un peu fragile, la petite MT. Elle attend juste les beaux temps, le pneu neuf pour rouler quoi. Du coup il y a aussi une vis de ce côté. Donc là je vois le carénage, il a l'air un peu cassé là. Ouais, il est fissuré. Mais après on verra, on va peut-être repartir sur un kit carénage neuf. Donc je suis vraiment désolé pour le bruit hein. J'ai commencé la vidéo, ils ont commencé à faire du bruit. C'est pas ouf. Donc voilà, normalement là je peux la sortir. Voilà. Ah oui, donc c'est ce que je vous disais. Ça a été bricolé quoi. Ça a été bricolé, ça. Ils ont mis des. Ah ouais d'accord. Ah bah ça va. Ça va les amis. C'est pas la cause du. C'est pas la cause du faisceau électrique qu'ils ont fait ça directement avec. J'ai eu peur. Du coup c'est bon. Du coup ça par exemple on peut remettre un feu d'origine si on veut. Directement. Donc ça je vais le poser par là. Voilà. Tac. Belle face avant. En noir. Du coup dites-moi dans les commentaires quelle couleur vous pensez que je vais le mettre. Je vais peut-être le mettre je vous dis déjà deux couleurs. C'est soit blanc soit noir. Du coup je sais pas encore. Et on verra bien. Voilà. Donc là je vais commencer aussi par changer parce que c'est pas la même. Ah si, je vais enlever toutes les petites vis là par exemple. Vous voyez tous les vis cuiciformes. Donc moi j'ai pris du PH1 mais je pense qu'il faudrait que je prenne un autre parce que là ça va pas trop. Mais normalement ça devrait bien se dévisser. Il n'y a aucun souci à se faire. Voilà. Donc là on va dévisser toutes les vis. Voilà. L'autre elle est restée en haut, je vais la récupérer après.
Tac, tac. Voilà. Au moins comme ça, je peux dévisser toutes les vis cruciformes. Voilà. Étoilé si vous préférez. Donc là, j'ai déjà enlevé tout ça. Je vais passer de l'autre côté. Parce qu'il y a encore une vis en bas ici. Je sais pas si vous la voyez. Tac. Et là, en fait, on va pouvoir enlever le tablier. Moi, j'appelle ça pas mal. Donc ça, on pourra regarder après. Du coup, on va juste enlever le petit cache du Lehman là que vous voyez. Tac. On va le mettre ici. Donc là, normalement, je vais enlever toutes les vis. Ah, pas toutes les vis parce qu'il y en a une ici. Voilà. Donc ce que j'aime bien avec les nitros, en fait, je vais vous expliquer. Là, normalement, il n'y a pas de vis parce qu'il n'y a pas le bas de caisse. Ça, on l'a pas encore récupéré. Là, il y a encore des vis devant, par contre. Donc après avoir démonté ça, je vais vous dire pourquoi j'aime bien la face avant du nitro. Voilà, c'est... Je pense que ça a été mis avec des vis à peine plus grosses, à peine trop grosses. Là, je vais tout poser là. Là, il y en a encore une autre qu'on va bien enlever directement. Tac, 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 tac. Voilà. On va mettre ça ici. Là, il y en a une, je la dévisse quand même. Je sais pas si elle tient ou pas. En tout cas, il est déboîté. Ah, il est cassé ici. Voilà. Tac. Donc là, normalement, j'ai enlevé l'ensemble des vis. Donc, ensuite, on doit juste changer d'embout. On doit prendre du 5. Donc, c'est de l'éclat à laine de 5. C'est du H5. Voilà, quoi. Éclat à laine de 5. On va venir dévisser ici. Voilà, ça se dévisse tout à la main, franchement. Il n'y a pas besoin de forcer avec ces vis. Moi, je regarde pas où ça va parce que je m'y connais. C'est pas les premiers que c'est le premier nitro que je démonte comme ça. Moi, j'ai déjà bricolé sur des nitros, mais c'est le premier nitro que je démonte qui est à moi. Donc voilà. Et pourquoi j'aime la face avant du nitro? C'est justement pour ça. Ça s'enlève. Attendez, parce qu'il y a encore des clips. Je crois qu'il doit y avoir encore une vis quelque part. Je vais regarder tout ça. Pourquoi j'aime bien la face avant du nitro? C'est juste parce qu'en fait ça s'enlève comme une face avant de T-Max. Un peu. Ah, il y a encore des vis en fait. Je me suis fait baiser en fait. Voilà, il y a encore une vis ici, là-bas. Putain, heureusement que j'ai pas tiré, j'aurais tout cassé. Ah oui, mais je suis con moi. Comment tu veux réussir à dévisser du cruciforme avec une BTR de 5 quoi? Je suis vraiment con. Attends, du coup je vais pas faire la même. Je vais prendre la PH2. Ça ira mieux. Ça ira encore mieux si les voisins faisaient le même bruit. Voilà. Voilà, ça sort tout seul. Normalement, de l'autre côté, j'ai déjà dévissé. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc voilà pourquoi j'aime ça. C'est parce que, bon, c'est une mini face avant de T-Max, on va dire. Vous voyez, les T-Max, c'est à peu près pareil. Et moi, j'aime bien tout ce qui est T-Max. Parce que moi, je voulais prendre un T-Max avant de prendre la MT. Mais du coup... j'ai préféré MT pour tout ce qui est rapport. Tout ce qui est rapport de vitesse, tout ça, c'est pas mal. Et en plus, je vais peut-être prendre une cross peut-être bientôt. Donc c'est pour ça aussi que je suis resté sur MT. Comme ça après je vais bien la tordre comme il faut. Parce que là on n'est pas... C'est pas encore ça. Du coup voilà. Alors cette face avant maintenant. Bah, là, le tablier il s'enlève normalement directement. Mais par contre je crois que je dois enlever cette partie avant. Bah, il s'enlève tout seul le truc. Voilà, on met ça là-bas. Voilà, et normalement là, il n'y a plus de vis. Donc, ça devrait sortir. Bon, on va regarder quand même. S'il y a peut-être une vis. Ah, bon. Tac. Voilà, c'est un peu chiant à sortir parce qu'il faut un peu le tourner. Voilà. De toute façon, je vous reprends quand c'est bon. Je retirerai la pièce. Ok. Voilà les amis, donc il faut enlever déjà le haut avant. Moi je suis con, j'ai voulu enlever le bas. Truc impossible à faire. Donc voilà, cette pièce aussi elle est enlevée. Donc là je peux constater qu'il y a des pas cassés de là. Bon, elle est un peu cassée là sur les clips. Voilà, il y a tout qui se visse dessus. Il n'y avait juste pas les vis, je vais vous montrer. Voilà. Parce que normalement il y a des vis qui tiennent cette partie. Et bah là du coup il n'y avait pas. Parce que ça se visse entre elles et tout. Mais bon. Et qu'est-ce que j'allais dire? Normalement il manque une pièce ici aussi.
Vous avez pu remarquer, c'est facile à démonter. Mais il manque aussi une pièce ici. Mais vu que la face avant, elle a été changée, ils ont viré ce qui allait là. Comme ça, après, ça prend plus d'air et puis ça refroidit mieux. Donc voilà. Donc le garde-boue, je vais pas l'enlever parce que moi, en fait, je le démonte pour le nettoyer un peu mieux. Et ensuite, une fois que j'ai démonté pour nettoyer un peu mieux, on va les régler. Hein. On va démonter tout le moteur et une fois qu'on a remonté le moteur, on va faire ça en plusieurs épisodes. Et une fois qu'on a remonté le moteur, on va le tester. Bah oui, les amis, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je peux voir, ça a été vraiment scotché, bricolé, blédou là. Mais on va regarder pour refaire tout le faisceau électrique, voir ce qu'il faut faire. Donc après, moi j'ai juste enlevé ça. Mais du coup, pour enlever ça, il faut enlever la selle. Mais du coup, voilà. Donc en fait, je vais déjà démonter, dévisser les vis ici. Comme ça, ça c'est fait. Voilà. Ah, ça fait du bruit, hein. Voilà, en tout cas, j'espère que vous m'entendez bien, les amis. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Parce que là, en ce moment, là, on va faire que des vidéos nitro. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de vidéo où on va rouler avec la MT pour l'instant. Donc on va essayer de changer un peu le système. Voir ce que ça dit. Si vous kiffez bien. Voilà. Et normalement, si on est malinx... Ouais, non, ça va pas sortir parce qu'il faut déjà enlever la face devant. Là. On va déclipser tout de suite. Voilà. Mais il doit avoir une vis devant. Voilà. Putain, faut pas tout casser, faut pas tout casser. Je me disais bien que il y avait des vis, c'était sûr. Ça. Vous avez vu sur la petite MT là-bas, elle est trop belle comme ça. Voilà. Ah bah là il n'y a pas la vis, je comprends pourquoi il s'est un peu levé. Du coup là si j'ai enlevé la vis, normalement tout est bon. Tac. Ah oui, il y a des vis de l'autre côté bien sûr. C'est sûr et certain ça. Attendez, je vais essayer de dévisser ici. Putain, je parlais chinois là. Je vais aussi dévisser ici pour que ça détende un peu le truc. Parce que, à mon avis, maintenant on va faire ça bien comme il faut. Tac. Et là je vais dévisser là aussi. Si j'arrive bien. Ici juste là. Vous voyez bien normalement. Tac, ça c'est bon. Alors là, on va regarder de ce côté. Parce que normalement, ça sort comme ça. Voilà, vous voyez. Et là il y a la selle. La selle aussi elle a été bidouillée, mais un truc de fou. Un truc de fou malade. Là je peux enlever celle-là du coup. Tac. Et puis là, putain, je perds une vis, mais c'est pas grave. Là, on va pouvoir ouvrir la selle, bien sûr. Parce que pourquoi? Il y a aussi des vis sous la selle. Eh oui, les amis. Voilà, là, on peut tout dévisser. Tac, tac. Et là, on va dévisser ici aussi. Comme ça, ça va un peu tout détendre. Voilà, de toute façon, on va enlever tous les carénages. Hein. Voilà. Bon, j'ai perdu un peu des vis, mais je vais le ramasser après. À mon avis, vous voyez, ça se clipse. Donc là, au niveau du réseau fil, ça se voit que ça a été touché parce qu'il y a des riselants bleus, un peu toutes les couleurs. Donc voilà. Donc cette pièce, elle est cassée. Donc à mon avis, on va pas la remettre. Tac. Puis les autres, on va voir ce qu'on en fait après. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais venir dévisser ici pour que ça se détende. Tac. Voilà. Je vais dévisser aussi ici. Bon là, c'est plus dur là. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est pas parce que c'est dans le plastique ou je sais pas, c'est dans le dur là. Là c'est beaucoup plus dur. Voilà, j'ai posé toutes les vis. Donc, dans un premier temps, du coup maintenant, vu que j'ai tout enlevé, normalement là ça devrait se détendre. Voilà, on n'a rien cassé, c'est bon. Tac. Donc ça c'est démonté. Du coup là, maintenant, on va démonter toute la partie ici. Voilà, de toute façon ça se démonte vite. Voilà. Le seul truc que je vais garder, c'est la selle. Je ne vais pas la démonter. Parce que vous voyez, il y a des trucs qui sont vissés dessus. Il y a la masse, il y a le boîtier CDI qui est vissé dessus, et puis la masse. Du coup, je vais pas les démonter. Du coup, voilà. Et oui, j'ai pas parlé. Il y a aussi un feu arrière dessus. Mais je vais vous le montrer après. Je vais vous le montrer, vous inquiétez pas. Putain, il y a du soleil. J'aurais dû me mettre dehors. Voilà. Tac, on va démonter tout ça. Et là, vous pourrez remarquer, c'est pas du tout les mêmes vis, mais je sais pas ce qui a été fait. Il n'y a aucune vis d'origine. Parce que de base d'origine, elles sont pas de cette couleur, elles sont noires. Tac. Voilà, ça se dévisse bien. Ici. Ça se dévisse bien.
Voilà. Oh, on a encore une vis ici. Putain, il n'y a que des vis, on aurait dû aller à la perceuse, les amis. Voilà, tac, là c'est bon. Normalement, ça on pourra le sortir une fois qu'on aura enlevé le capuchon là. Ça s'enlève, donc il finit comme ça. Bon, ça c'est un petit peu rayé un peu partout, mais ça se retape. Ne vous inquiétez pas. Donc dites-moi dans les commentaires la couleur que vous pensez que je vais le mettre. Si c'est noir ou blanc, dites-moi. On verra ça. Donc voilà les amis, là je vais démonter ça. Ah oui, bah oui, je peux pas. Je peux pas le démonter les amis. J'ai pas les clés. Bah ouais, je sais pas où je les ai mis. Et ça c'est con ça. Putain. Dites-moi dans les commentaires si ça se démonte sans la clé. Mais ça normalement ça se démonte avec la clé. Après moi j'ai plus l'habitude de démonter des boosters. Hein. Moi je vous le démonte en 2 secondes, je le remonte. Donc là c'est cassé. Donc il y a eu un choc. Donc la partie du bas, vous imaginez bien qu'il va falloir la changer. Mais bon, je vais pas faire puisque vu que j'ai pas ça là, ça me saoule. Donc voilà, je vais vous montrer le feu. Donc il y a un petit feu arrière dessus, j'espère qu'il marche. J'espère que ça n'a pas trop été bricolé. Donc voilà, hein, l'ensemble des choses. Le garde-boue, on va pas l'enlever tout de suite. Parce que je vais quand même aller l'essayer. Je veux pas que si un jour j'essaye, il pleut un peu, que ça vient tout dans ma gueule. Ici, on va pas démonter tout de suite. Ça serait les trucs à faire à la fin, je pense. Garde-boue, ça. Et puis voilà, là on a déjà de quoi faire pour la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ça sera démontage du moteur, ouverture du moteur, parce qu'on est curieux, on veut voir ce qu'il y a dedans, s'il a tout changé, ou si les pièces qui sont là-bas, c'est juste une arnaque, quoi. On verra tout ça, on changera la batterie, on fera pas mal de choses. En tout cas là, je peux voir dans l'ensemble des choses ce qui a été cassé et ce qui ne tient pas. Voilà. Donc là déjà, on est déjà clair là-dessus. Donc voilà, petit carbu. 28 stage 6, pipe d'admission stage 6, cylindre stage 6. Pour l'instant c'est ce que je vois. Je sais pas c'est lequel, mais vu qu'il y a les 2 barres là, je pense pas que vous voyez bien, mais vu qu'il y a les 2 barres dessus, je pense que c'est un des derniers kit 70 stage 6 qui est monté dessus. Il n'y a pas eu assez de lumière pour vous montrer ça. Du coup là moi je vous montre en vite fait, tac tac, parce que j'ai parlé de ça dans la vidéo, mais vu bah, c'est le coffre, c'est la selle quoi, il n'y a pas de lumière, donc vous n'avez pas pu voir dedans. Comme ça là, vous avez vu sur quoi je parlais tout à l'heure. A few moments later. Le nitro a été démonté comme prévu, donc j'ai démonté l'ensemble des carénages, là je peux bosser, je vais vous mettre tout ça bien comme il faut. La prochaine vidéo ça sera où on démonte le moteur je pense, on fera un truc comme ça, où on regarde les pièces, niveau moteur, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a de A à Z. On fera un remontage avec des joints neufs. On va faire plusieurs épisodes, je pense. Je sais pas encore comment on va faire ça. Mais il y aura pas mal d'épisodes. Donc là, au moins, je peux commander les pièces. Je peux regarder ce qui va pas. Et comme ça, préparer ça. Parce qu'avec les temps de livraison, tout ça, pour sortir les prochaines vidéos. Donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à activer la petite cloche. À t'abonner aussi, bien sûr. Liker, commenter, tout ce que tu veux. Même partager autour de toi si t'aimes bien ce que je fais. Et moi j'aime bien ce que je fais, en tout cas la mécanique, tout ça c'est mon kiff. Donc si t'aimes bien aussi, n'hésite pas à faire tout ça. Me suivre aussi sur TikTok, parce qu'on a lancé le TikTok il y a un petit moment. On n'a pas trop d'abonnés, mais allez faire un tour si ça vous intéresse. Instagram aussi, allez faire un tour. Vous avez tout en description. C'est carré. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les amis.